lorsque la parabole est donnée des 10 vierges, avant de parler à l'Église, il parle aux Juifs. Ah ben, on n'a pas le choix. Et c'est pourquoi, lorsque nous allons venir plus tard expliquer comment se fait-il que nous faisons partie de l'Église, eh bien, mes amis, c'est parce que Israël est d'abord l'épouse. D'abord l'épouse. Et non pas nous. Nous sommes liés, mes amis. J'aime l'apôtre Paul, j'aime Paul, parce qu'il a compris une vérité. Je vous répète ce que j'ai dit, mais laissez-moi vous le répéter. Paul dit la plus grande révélation que j'ai eue de toute ma vie, c'est pas que le Saint-Esprit fait des miracles, même si c'est vrai. C'est pas que les enseignements sont fantastiques, même si c'est vrai. Il dit, c'est que les Juifs et les non-Juifs forment un seul corps, un seul peuple. C'est ça la plus grande révélation. Et nous ne pouvons atteindre cette dimension céleste qu'à travers la notion d'Israël. Et aujourd'hui, Dieu parle à son peuple d'Israël et lui dit, je t'ai planté comme un cep excellent. Toute semence en toi est vérité. Mais est-ce que vous imaginez cette phrase? Elle est magnifique. Kulo Zera Emet, 3 mots, pas compliqués. Kulo, c'est kol, c'est tout, c'est la totalité, c'est absolument extraordinaire. Et kol va produire un mot, vous savez, il va produire un autre mot qui est kala, l'épouse. Et kala, c'est également la mariée. On va voir ça un peu plus loin. C'est absolument extraordinaire. Kulo Zera Emet, tout est semence de vérité en toi. Ils ont traduit, tu es un plan excellent. Mais c'est plus que ça encore. Israël est conçu dans une vérité parfaite. Et je comprends la tristesse de Dieu quand il dit, Hayeka, mais qu'est-ce que tu es devenu? Hélas! Je reprends. Nous avons donc le fils aîné, le Béror, c'est Israël. Nous avons le Réchit, le commencement de l'univers. Israël. Vous comprenez la haine du serpent. Vous imaginez. Et puis nous avons la vigne, Géphen. Ici, le mot Géphen est utilisé lorsqu'on va parler d'une vigne qui a été détruite. Il dit une vigne étrangère parce que le mot nachech, c'est étranger. Tu t'es transformé en une vigne étrangère. Quelque chose que je ne connais pas. Quelque chose que je n'avais pas planté. Je te regarde, je ne sais pas qui tu es. Ah, mais cette phrase est terrible. Il dira, mais nous avons prêché en ton nom. Mes amis, écoutez-moi, encore une fois, j'insiste. Il dit ça la première fois à des Juifs. Nous avons fait des miracles en ton nom. Quand Yeshua dit ça, écoutez-moi, le Saint-Esprit n'était pas encore venu à la Pentecôte. Donc de quoi il parle? Il parle encore d'autre chose. Nous, on parle de quoi? D'après la Pentecôte. Si on prie pour les malades, on fait des prédications, tout ce qu'on peut faire. Et c'est pas faux si on dit « je ne t'ai jamais connu », mais tu dis « Seigneur, j'ai prêché, j'ai fait des miracles ». Mais quand Jésus a dit cela, le Saint-Esprit n'était pas encore venu à la Pentecôte. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, donc il parle d'autre chose. Et c'est aux Juifs qu'il leur dit « mais je ne t'ai pas connu, je ne sais même pas qui tu es ». Il dit « j'ai planté une vigne excellente, elle était full de vérité, et là je vois une vigne étrangère, je ne te connais pas, mais qui es-tu? Et là, le peuple va crier, mais nous avons fait des miracles, on a prêché en ton nom, on est à la synagogue, on a fait des développements, et le Mashiach, et Dieu dira, mais je ne te connais même pas, je ne sais même pas qui tu es, je vais planter ça, je trouve autre chose. Vous comprenez la réparation
d'Israël est si importante pour que puisse avoir lieu la métaphore finale, les noces de l'agneau. Il nous faudra bien 3 cours pour expliquer toute cette aventure, parce que ça c'est l'aventure de l'humanité entière. Hein. Là ici je suis seulement en train de poser quelques bases, parce que il faut placer les métaphores différentes pour comprendre comment arriver au point où nous allons saisir quel est le principe de l'épouse et de la fiancée. Je relis un texte magnifique. Je t'avais planté comme un cep excellent. Tout en toi est semence de vérité. Hélas, tu es devenu une vigne étrangère. Il faudra donc que je te guérisse, que je fasse le nécessaire. Et Dieu va faire le nécessaire pour réparer cette vigne. Il va faire quelque chose. Il va essayer de l'entretenir, qu'elle ne se détruise pas. Il va envoyer Mashiach. Mes amis, ces 3 métaphores sont puissantes. Écoutez maintenant la 4e. La fiancée. Voilà qu'on parle de la fiancée. Jérémie 2, 33. Jérémie, c'est un texte très intéressant parce qu'il donne toutes ces métaphores différentes. Jérémie 2, 33. Il parle d'Israël. Il parle toujours d'Israël. Et il va dire ceci. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée, Kala, sa ceinture? Et voilà que nous apprenons ici que Kala, Kaf, Lamed, He, Kala, c'est la fiancée. D'accord? Et il dit, mais est-ce que la fiancée, elle oublie de se préparer pour son époux? Et là, nous avons de nouveau une idée formidable. C'est que la parabole des 10 vierges, elles sont prêtes, mais il y a quelque chose qui leur manque. Une partie n'a pas saisi le temps. On expliquera ça un peu plus tard en détail, lorsqu'on parlera des noces véritablement. Et voilà que nous apprenons que la jeune fille, c'est Kala. Et Kala, fondée sur la racine qui dit tout. C'est celle qui est tout. Elle est Kala. Elle possède tout. C'est absolument extraordinaire. Et puis, elle va devenir la mariée. Et nous avons ici ce texte magnifique. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié. Vous imaginez le texte. Les prophéties sont puissantes. Il compare Israël, le peuple d'Israël, à la fiancée qui devait rencontrer l'époux, le fiancé, l'époux, et voilà qu'elle oublie sa ceinture, elle oublie son vêtement. Quelque chose ne va pas. Et il dit, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. C'est terrible ce texte. C'est-à-dire, la fiancée est en train de chercher quelqu'un d'autre que son fiancé. Israël a besoin d'être guéri. La fiancée doit être rétablie. Nous sommes en train de comprendre la raison pour laquelle, lorsque le Mashiach Yeshua va venir sur la terre, et qu'il va sortir du baptême. Vous vous souvenez de tous ces cours, on en a parlé mais 1 million de fois.
et que son premier rendez-vous, c'est les noces de Cana. Et là, il faut réécouter les cours sur Cana. Comment il va réparer l'épouse qui n'est pas présente, mais elle est présente, mais voilée, cachée. Elle est cachée dans les vases, dans les 6 vases. Elle est cachée, c'est elle, mais elle n'est pas à niveau. Il y a des manquements. Et il dit remplissez, remplissez. Et les 6 vases trouvent leur niveau. Excusez-moi. J'étais très pris cette semaine. Le Messie va devoir remettre à niveau l'épouse. C'est pourquoi il y a dans cette noce de Cana quelque chose d'absolument extraordinaire. Qu'est-il en train de faire, Machiach? Il est en train de réparer l'épouse en fonction des noces qui vont venir. C'est ça l'histoire. C'est pas une question de manque de vin. L'histoire du manque de vin, je vous l'avais dit, mais vous êtes d'accord avec moi, je suis convaincu. C'est pas l'histoire de Jésus. Il est gentil, Jésus, c'est un bon Jésus, c'est un bon monsieur, il est bien sympa. Mais enfin, c'est pas son problème qu'il manque du vin. Il fallait en chercher plus, ou je ne sais pas, tu te débrouilles. Hein, mais lorsqu'il rentre et qu'il voit ça, tout de suite, il saisit les noces ne sont pas prêtes, l'épouse n'est pas prête. La fiancée n'est pas au niveau. Il lui manque quelque chose. Il dit, la fiancée, oublie-t-elle sa ceinture? Est-ce que la fiancée oublie-t-elle un peu l'huile pour sa lampe? Oh là 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 là, mes amis. J'apprenais cette semaine, mardi, non mais là vraiment c'était merveilleux, qu'en Israël, lorsque la fiancée va se fiancer, même si ça dure 1 an d'attente, on va expliquer tout ça plus tard, la lampe, il y a toujours une lumière allumée 24 heures sur 24 jusqu'à ce que l'époux arrive. Mais ça, c'est exceptionnel. Mais je me dis, mais on n'a rien compris chez nous dans le mariage ici. Nos mariages à nous, mais c'est de la pure rigolade. C'est quoi ça? Du divertissement. Mais là, on n'est plus dans le divertissement. Là, on est dans une rencontre divine. Et si on avait les yeux ouverts, nos mariages à nous, qui sommes mariés, mais nous aurions une autre vision. Et nous devrions, les femmes, l'épouse, la fiancée devrait toujours laisser la lampe allumée. C'est-à-dire que la notion des fiançailles est différente en Israël que chez nous. Nous, les fiançailles, c'est pour voir si ça marche. Et puis bon, si ça marche pas, on se sépare. Mais en Israël, pas du tout. Parce que le mot, dans l'Apocalypse 22, 17, et l'esprit, Ve'achuach, Ve'akala, et l'esprit et l'épouse, Kala, c'est-à-dire que fiancé et époux, c'est la même chose. Quelle différence il y a? Quelle différence? C'est que pendant qu'elle est fiancée, elle n'a pas le droit d'habiter encore avec le mari. Mais elle est considérée comme mariée. Nous allons expliquer tout ça. Vous allez voir, c'est absolument exceptionnel. La fiancée oublie-t-elle ses ornements? Oublie-t-elle sa ceinture? Et elle dit, voilà des jours sans nombre. Des jours sans nombre. Et elle lui dit, comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. Tu fais n'importe quoi. Je t'avais planté comme une vigne, comme un cep excellent. En toi, tout était semence de vérité. Oh mes amis, je vais vous dire ceci, c'est tellement incroyable, mais tellement magnifique. Lorsque Dieu crée Adam, ne croyez pas qu'il l'a créé sans avoir la moindre conscience des choses. On a parfois l'idée que Dieu crée Adam et qu'Adam, dans le jardin d'Éden, il est un peu dans un monde éthéré comme ça, et puis je sais pas trop. Mais non, non, non. Dieu crée Adam et il le crée avec une conscience. Parce que s'il n'avait pas de conscience, Dieu ne pourrait rien lui reprocher. Les jugements de Dieu seraient illégitimes.
Je ne peux pas reprocher quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de conscience. Donc l'Adam fondamental, il était totalement conçu dans la vérité. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais c'est très important ce que je vous dis. Parce qu'on a toujours souvent l'impression qu'Adam, c'est un être un peu comme ça vaporeux, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. Il est dans son jardin d'Éden, il est très heureux, mais on ne comprend pas trop. Et puis voilà, le serpent vient. Mais s'il n'a pas de conscience, le serpent ne peut rien faire. Donc, il est conscient de ce qu'il fait. Mais bien entendu. Et voilà qu'ici nous apprenons que l'Adam fondamental, en réalité, il contient à la fois la notion de l'époux et de l'épouse, c'est une unité indivisible. Je suis très attaché à cet enseignement que je fais depuis tant d'années sur l'unité indivisible entre nous, Dieu, Israël, le Créateur. Nous sommes indivisibles, inséparables. Oh là là! Aujourd'hui, j'ai passé du temps à écrire mon livre, parce que ça prend du temps pour le faire. Les idées qui viennent en plus. Alors je dis, oh, j'ai oublié de dire ça, il faut que je rajoute, je reviens, je rajoute. Et je suis en train de travailler justement sur ce sujet de cette parole qui est Dieu lui-même. Cet Adam fondu dans ce jardin avec Dieu lui-même. La métaphore, je reprends les métaphores. Le fils aîné, le Béror, le Réchit, les prémices de tout ce qui existe, les prémices, le préféré, celui qui est béni, puissant. La vigne, c'est Israël. La fiancée, c'est Israël. Et maintenant, nous voilà que nous arrivons à Apocalypse 22, 17. Nous pouvons le prendre, j'en ai dit quelques mots, mais nous prenons Apocalypse 22, 17. Une fusion. Il y a un principe quand on lit la Bible, spécifiquement en hébreu, mais aussi en français probablement. Je lis plus tellement en français, mais probablement que ça doit être la même chose, bien sûr. C'est des mots qui se collent les uns aux autres, des connexions de mots. Lorsqu'ils se connectent, Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu, s'est connecté. On dit que l'Esprit frémissait sur l'eau. C'est des connexions. C'est pourquoi il faut jamais séparer ces connexions. Elles sont très très importantes. Et ici dans Apocalypse au chapitre 22, 17, il dit Ve'ha-Ruach Ve'ha-Kala. Connecté. L'Esprit de Dieu connecté avec l'épouse. Et qu'est-ce qu'ils disent ensemble? Viens. Wow, 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 wow. Il faut pas lire viens comme ça, hein. Il faut pas lire viens comme ça. C'est pas viens, viens. Non, 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 non. C'est pas viens, viens. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est l'esprit. Ve'achuach. Ve'akala. Unis. Et d'eux sort quelque chose. C'est viens, viens, viens. Ça sort de l'intérieur. C'est pas simplement un mot, c'est un état puissant de l'esprit, de tout l'être de l'épouse, qui est rempli d'esprit et qui dit viens. Et que celui qui entende dise, oh. Moi je l'ai dit, hein, mais que celui qui entende ce que j'ai dit ce soir dise viens, viens. C'est pas petit mot à côté, c'est pas petit viens, distrait. C'est un hurlement, c'est un cri, ce qu'on appelle kara. Dans la Torah, au début de la Torah, il y a deux mots, il y a Vayomer, il a dit, Vaikra, il a crié. On n'est plus du tout, je ne vais pas dire ça, on est dans une mesure plus puissante. Dieu dit, mais lorsqu'il appelle, il crie. Wow, il crie. Vaikra Elohim. Il a crié Elohim. Il criera encore. Et quand il crie, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il donne des noms. Mes amis, il faudrait
millions d'heures pour parler rien que d'un verbe. Le verbe, ce verbe, vaikra, kara, puissant, puissant, énormément puissant, incroyable, formidable. Quand il t'appelle, il te donne un nom. Et quand il te donne un nom, il ne te dit pas simplement, bon, ben écoute, je vais te... Non, il crie, vaikra Elohim, il te donne un nom. Et quand il crie, il te dit, je t'appelle par ton nom. Et Shem, c'est plus loin. Je crie pour que tu viennes et que tu ailles plus loin. Viens. Et l'esprit, Vea Ruach, Vea Kala. Qu'est-ce qu'ils disent? Viens. Viens. Mes amis, la puissance de Dieu, la puissance du mot, c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous sentez dans votre esprit, c'est si fort, c'est si fort. Beaucoup de chrétiens n'attendent pas le Seigneur, vous savez. Non, ils n'attendent pas du tout, non. Il dit qu'ils viennent plus tard, il faut que je termine ma salle à manger, là je construis ma maison. Non. Viens, mais pas tout de suite. Hein. Je ne t'attends. En finalité, ils n'attendent pas du tout. Hein. Ils n'attendent pas du tout. Oh, laissez-moi vous raconter encore une petite histoire. Vraie d'ailleurs, vraie. Je vous l'ai déjà raconté, je pense, il y a quelques années, mais je vous raconte encore pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Ma mère était toujours très portée sur ce retour du Seigneur. Elle attendait le Seigneur. Elle en parlait autour d'elle. Le Seigneur va revenir, il vient bientôt, elle parlait, de ça, elle parlait. Et un jour, elle va chez une de ses amies. Elle dit à son amie, elle lui dit, tu sais Sarah, le Seigneur revient bientôt, Elle était tellement contente. Alors son amie l'a regardée, elle lui a dit, attends, elle dit, moi je viens d'acheter ma nouvelle salle à manger. Ah bon? Voilà le retour du Seigneur. Voilà où est leur cœur. Leur cœur est dans leur maison, dans leur voiture. Demain, j'achète une Rolls-Royce si j'en ai les moyens. Mais mes amis, mais je préfère que le Seigneur revienne et laisser la Rolls-Royce. Mais si tu préfères ta Rolls-Royce que le Seigneur, c'est que tu considères que ton Dieu, c'est la Rolls-Royce. Si tu préfères ta maison au Seigneur, c'est que ta maison est ton Dieu. Mais c'est pourquoi je suis en train de vous parler ce soir. Mais Apocalypse 22, 17, c'est très puissant. Vers Ruach et l'esprit, c'est pas n'importe qui. Hein. L'épouse, mes amis, ne parle pas et n'appelle pas si ce n'est avec l'esprit. C'est impossible. Tu ne peux pas pousser un cri comme celui-là. Viens, viens, si c'est pas par l'esprit. C'est pas possible. Nous sommes arrivés à un moment où l'Église, où Israël, fusionné, a besoin de crier « Viens Seigneur Jésus ». Oh là là, celui qui atteste ces choses dit, écoutez le texte, il ne faut pas lire la Bible négligemment, il faut lire avec attention. Écoutez-moi bien, la finale de l'Apocalypse, ça c'est puissant, c'est merveilleux. Écoutez, quand tu cries de toutes tes forces, viens, viens, avec l'Esprit de Dieu, il se passe quelque chose là-haut. Il se passe quelque chose là-haut. Il y a comme un cri qui est monté là-haut. Et le Seigneur l'a entendu. Wow! Et il dit, verset 20, que celui qui atteste ces choses dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui! Oui! Il ne dit pas non, il dit oui! Je viens bientôt! La chose est ainsi dite. Et on crie, viens Seigneur Jésus, viens Adonai Hamashiach, viens! Wow, mes amis. Ça, si ça ne touche pas notre cœur, je démissionne. Je pose mes valises et je démissionne et je vais en vacances au soleil. Je vous dis ça. Mais si
Ça touche votre cœur profondément. Mes amis, le Seigneur est à la porte. Et vous savez ce qu'il attend? Une chose qu'il attend, et je le sens bien dans mon esprit, c'est que l'Église crie. L'Église doit crier. Nous ne sommes pas là pour murmurer, pour balbutier. Nous ne sommes pas là pour dire viens, viens. Mais attends, j'ai encore ma nouvelle voiture, elle n'a que 2000 km. Attends, reviens qu'elle en a peut-être 100 000, mais attends un petit peu. Mais attends, pendant que toi tu en auras 100 000, l'autre il en aura peut-être une autre à 2000 aussi. Hein. Alors quand est-ce que tu reviens? Eh bien, il reviendra pour ceux qui crieront de toute leur force avec le Saint-Esprit. Viens. Viens, et le Seigneur, tu entendras sa voix qui dit, oui, j'ai entendu ton cri, oui, je viens bientôt. Introduction aujourd'hui à la venue de l'époux. C'est juste une introduction. Nous plaçons ce soir les bases afin de pouvoir expliquer comment le Seigneur va venir chercher son épouse Israël. D'abord, sans ride ni tache. Vous imaginez Israël sans ride ni tache? Waouh, 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 oh là 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 là. Nous voyons tous les problèmes d'Israël, mais là il a dit non, je viens chercher Israël, c'est mon épouse. Laissez-moi vous parler encore et je termine. Rappelez-vous de Shemot, l'Exode. Les maîtres d'Israël disent une chose merveilleuse, je la rappelle encore avant de nous quitter. Lorsque Moshe est monté sur la montagne, il est monté, on lui a dit, tu montes, Atta. Mais lorsque tu descends, At, le tu est féminin, monte comme un père avec la rigueur, mais descend comme une mère. Et Moïse se trouve devant le peuple, et Moïse parle au peuple. Et la première fois qu'il parle au peuple, en descendant de la montagne, il parle au peuple d'Israël au féminin. Et là, les maîtres d'Israël s'accordent à dire, c'est la première fois que Dieu a considéré son peuple comme une épouse. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Nous les hommes, on devrait être un peu jaloux des femmes, parce qu'ils considèrent Israël comme une épouse. Mais je me dis, bon, je me console en me disant, bon, il a dit qu'on était les fils premiers-nés, donc en finalité, on a chacun notre part bien équilibrée. On est à la fois le fils, à la fois l'épouse, à la fois la vigne, à la fois le prémisse. On est à la fois les dîmes, vous savez. Les gens se disputent, mais dans des églises, mais pour des bêtises. Mais comment est-ce possible? Expliquez-moi comment c'est possible, moi je ne comprends pas. On se dispute sur les dîmes, et ceci et cela. Mais la parole de Dieu nous dit que le réchit, c'est les dîmes. Et nous sommes les prémices.